Dans ce dernier épisode, du coup, avant de passer au vif du sujet, on va voir déjà, comment installer Blender, ça peut être, pratique. Étudier rapidement l'interface générale, l'interface par défaut, même si on verra bien plus tard comment organiser et optimiser cette interface, pour, les archis. Et puis on verra comment naviguer et se déplacer dans l'espace 3D. Voilà, allez. Here we go! Pour télécharger Blender, on va donc se rendre sur le site de Blender, blender.org, et on va venir cliquer sur Download, ici. Donc arrivé sur cette page, 2 choses à dire sur Blender. La première, c'est que le fichier d'installation pèse 180 mégas, ce qui est a priori imbattable pour un logiciel de 3D qui fait autant de choses que Blender. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aujourd'hui à la version 2.82a. Tout ça pour dire que Blender est un logiciel qui est souvent mis à jour, soit pour des corrections de bugs, assez mineurs, soit pour, des grosses mises à jour, comme c'était le cas avec la dernière version 2.80 qui est sortie, l'été dernier. Si on veut voir les mises à jour de cette dernière sous-version, la 2.82a, on va aller voir, ici, et on va pouvoir voir toutes les modifications apportées à cette dernière version. Alors pour, l'architecture, il n'y a pas énormément de choses qui va nous intéresser, si ce n'est quelques améliorations sur le rendu, soit dans Cycle, le moteur de rendu, à lancer de rayons, avec notamment un nouveau denoiser de chez NVIDIA qui permet de réduire le bruit des rendus, et chez Eevee, un truc qui était déjà disponible pour, Cycle, mais maintenant on va pouvoir prévisualiser dans notre espace 3D les différentes passes de rendu d'Eevee, comme l'occlusion ambiante, les normales ou le mist qui correspond un peu, au canal alpha ou à la profondeur de caméra. On verra ça plus tard. Du coup, 3 moyens de télécharger Blender pour Windows. Premièrement, on peut télécharger l'installeur qui va venir installer Blender sur notre ordinateur. Deuxièmement, on va pouvoir télécharger une version portable, juste un fichier exécutable qui est un tout petit peu plus lourd et aussi un peu plus instable, mais qui sera amplement suffisant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Ou si on est à la recherche d'une version antérieure, on va pouvoir aller cliquer ici sur version antérieure et chercher la version qui nous intéresse. Donc par exemple la 2.80 ou la toute première version de Blender qui est sortie le 6 novembre 2006. Voilà, donc moi je vais télécharger plutôt la version portable pour ne pas toucher à la version que j'ai installée sur mon ordinateur et ainsi garder mes préférences. Et en attendant que Blender se télécharge tranquillement, on va aller voir un dernier onglet, ici, avec le petit cœur en bleu, donation. Tout ça juste pour dire que Blender est un logiciel, certes, gratuit, libre et open source, mais qui ne marche pas sans argent. Donc si ça vous intéresse, si Blender vous intéresse et si, son développement vous intéresse et si vous ne savez pas développer, vous pouvez toujours aider en, souscrivant et en donnant, de 5 à 250 € par mois, comme le font, de grosses compagnies comme, AMD, Nvidia, Google ou Adidas. Voilà, pas d'obligation, mais c'est à savoir. Une fois que le téléchargement est terminé, on n'a plus qu'à ouvrir et décompresser l'archive, ce que je viens de faire, hors caméra, et lancer le fichier exécutable Blender qui est quasiment à la racine, du dossier. Voilà, alors Blender vient de s'ouvrir, un peu plus lentement que sur la version installée. Et peut-être que vous n'avez pas tout à fait le même écran de démarrage que le mien et qui vous propose plusieurs options. De mémoire, je crois qu'il vous propose de sélectionner avec quel clic de la souris vous allez sélectionner les éléments, le clic droit ou le clic gauche. Parce qu'il faut savoir que Blender a longtemps été un logiciel où on sélectionnait les objets avec le clic droit de la souris et que le clic gauche faisait autre chose.
Aujourd'hui, depuis, la version 2.80 ou un petit peu avant, on sélectionne les éléments avec le clic gauche, comme dans la majorité des logiciels, et avec le clic droit, on a un menu contextuel plutôt bien contextualisé, on verra ça plus tard. Deuxième option, qu'on peut régler, c'est, le comportement de la barre espace. Par défaut, la barre espace lance l'animation, l'équivalent du bouton play. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup et je vais plutôt choisir soit, tools qui va nous permettre de switcher entre plusieurs outils, soit search qui va me permettre de chercher à l'intérieur de tous les outils de Blender. Ici, moi, je peux rien changer, mais c'est pas grave, je vais aller le changer dans les paramètres de Blender. Je vais fermer cet écran en cliquant n'importe où. Donc je vais aller dans Édition, Préférences, Keymap. Et ici, je vais pouvoir sélectionner ou rétablir les paramètres par défaut pour le clic souris et l'action par défaut de la barre d'espace. Donc pour l'instant, moi, je vais mettre sur Outils, Tool, et on verra plus tard si on switchera sur Church. Une fois qu'on a fait ces réglages, on peut enregistrer les préférences, sauf que depuis quelque temps, il y a une option d'auto-sauvegarde, donc on n'est plus obligé de le faire. On peut le faire par tradition, souvenir ou par sécurité. Blender se présente comme ça, c'est une grande fenêtre 3D dans lequel, je vous disais, avec le clic gauche de la souris, on va venir sélectionner des éléments. Donc là, les éléments par défaut, la caméra, la lumière et le cube. Et avec le clic droit, on a maintenant un menu contextuel qui agit différemment en fonction de l'objet sélectionné. On a la barre espace, on le disait tout à l'heure, qui maintenant va lancer des outils, on verra ça un tout petit peu plus tard. Et concernant la navigation dans cet espace 3D, tout se passe avec la molette de la souris. Si vous maintenez enfoncé le bouton, la molette de la souris, vous allez activer la rotation. Avec la touche contrôle et la molette de la souris, vous allez activer le zoom, même si évidemment un roulement de roulette suffit. Et avec la touche Shift, enfoncée et la molette de la souris, vous activez le déplacement latéral, le pan. On a une dernière combinaison de touches qui est le Alt molette, qui permet d'activer, de chercher les vues géométrales. Alors, a priori, moi je m'en sers pas beaucoup. On va plutôt se servir des raccourcis clavier qui sont sur le pavé numérique. On a par exemple la touche 1 qui active la vue frontale, la touche 3 qui active la vue de droite, la touche 9 qui active la vue de gauche, donc l'inverse de la vue de droite. Mais ce que je nous conseille plutôt de faire, c'est on va se souvenir que le 3, c'est une des vues latérales, droite ou gauche, et quand on va faire CTRL 3, on va activer la vue de gauche. 3, la vue de droite, CTRL 3, la vue de gauche. Et ça va être pareil pour toutes les touches. Donc par exemple, la touche 1 qui activait la vue de devant, CTRL 1 va activer la vue de derrière. Donc la touche 9, on l'oublie. Par contre, la touche 7, hyper important, c'est la vue de dessus. Les touches qui forment une croix, là, 4, 8, 6 et 2, elles servent, je m'en sers rarement. Je suppose que ça sert quand on n'a pas de souris. Également, les touches moins et plus qui permettent de zoomer. Dernière touche du clavier avant de passer aux touches méga importantes, c'est la touche 5, celle qui est au centre, qui permet d'activer la vue parallèle ou la vue perspective à point de fuite. Les deux dernières touches hyper importantes sont la touche Supre du clavier, quand vous avez un élément sélectionné, comme par exemple mon cube, qui va permettre de faire un zoom sur la sélection, et la touche 0 de mon clavier qui va me permettre de basculer en vue caméra. Donc la vue caméra, c'est ce que voit la caméra et c'est ce qui sera rendu quand on fera un rendu. Alors, question que l'on pose souvent dans Blender, c'est comment bouger une caméra? Alors, ici, il y a plusieurs solutions. Ça va nous permettre déjà de voir un élément, le N panel. On l'appelle le N panel parce qu'on peut l'activer avec la touche N du clavier. C'est un panneau un peu à tout faire où on a des informations de premier ordre comme la localisation des objets, leur rotation et tout ça.
Mais c'est aussi un endroit où on va retrouver tous les plugins que vous installez, quasiment. Ce qui nous intéresse ici, c'est on va aller chercher dans l'onglet View, l'option Lock Camera to View. Lock Camera to View va nous permettre de bouger la vue de la caméra jusqu'à ce qu'on, évidemment, on désactive cette option pour retrouver le comportement par défaut qui est de sortir de la vue caméra. Deuxième petite astuce pour pour bouger la caméra dans Blender, sans avoir à aller cocher ou décocher cette case dans le N panel, ça va être de sélectionner le cadre de la caméra et d'activer les options de transformation que sont le déplacement ou la rotation. On verra ça un peu plus tard, mais on va juste cliquer sur G au clavier ou R pour activer la rotation. Alors, les deux derniers éléments sur lesquels on va porter notre attention, c'est les éléments qui se trouvent ici à droite, avec en haut l'outliner qui répertorie à la fois les objets, les calques et où on va pouvoir faire plusieurs choses comme masquer des objets, où on verra ça plus en détail. Et en dessous, le panneau d'édition. Dans le panneau d'édition, on va trouver des options générales où il n'y a pas grand-chose pour le moment. Des options sur la scène de notre objet où on va pouvoir régler par exemple le moteur de rendu, la taille du rendu, l'image de fond du rendu. Donc ça, ce sont les 5 premières icônes. Puis des options qui vont plutôt concerner les objets avec les transformations que l'on avait vues tout à l'heure dans le N panel. Les modificateurs, on verra ce que c'est, ou les matériaux. On verra évidemment tout ça plus en détail dans des exercices appliqués. Alors vous avez peut-être remarqué une dernière fenêtre qui se situe en bas, qui est la fenêtre d'animation. On peut lancer l'animation par exemple. Ici on n'a rien animé et on n'a rien à animer, donc il ne se passe rien. Et du coup peut-être que cette fenêtre ne sert à rien. Ça va nous permettre de voir comment on peut changer cette interface dans Blender. C'est une interface par défaut qui sert un peu à tout. On verra que là-haut, on trouve des espaces de travail suivant la tâche qu'on est en train de réaliser. Par exemple, si on est en mode modélisation, si on veut faire de la modélisation, on peut aller activer, activer cet espace de travail qui ressemble fortement au premier. Mais vous allez voir que si on passe en mode sculpture, là l'interface commence déjà un peu à changer, voire en mode ombrage. Là, on ne reconnaît plus rien de notre interface de démarrage, voire en mode compositing ou scripting. Donc on va rester sur notre premier espace de travail qui est layout et on va le configurer un tout petit peu. Donc par exemple, cet espace là qui concerne l'animation, on va le supprimer. Pour le supprimer, on va se rapprocher de sa bordure et faire clic droit, Join Area et cliquer en bas. Là, je viens de supprimer une fenêtre. Si je veux la remettre ou si je veux en remettre une autre, je vais aller chercher dans un coin de ma fenêtre et venir tout simplement tirer. Ici, j'ai une deuxième fenêtre qui est la même que là-haut, mais je vais pouvoir lui affecter un nouvel usage, comme par exemple, on va pas trop s'attarder dessus, mais comme le mode édition de shader. Et donc là-dessus, on va pouvoir configurer l'espace de travail de Blender comme on le souhaite, en fonction de ce qu'on a besoin ou envie de faire. Voilà, c'était une balade générale dans Blender. À partir de là, on va commencer à voir comment ça marche vraiment.